il y a deux modes de financement des films. Il y a les modes de financement en amont ou en aval. Donc si vous avez un financement en amont, ce qu'on appelle le préfinancement, c'est la recherche de partenaires. Et si vous n'avez pas cette recherche de partenaires en amont, avec l'obligation de préachat, sur laquelle je vais revenir, vous êtes dans une logique américaine, dans laquelle les majeures compagnies décident des films qu'ils font. Et comme ils sont les seuls à pouvoir risquer 40, 50, 80 millions de dollars, 150 millions de dollars, c'est les majeures compagnies américaines et les studios qui définissent l'essentiel de la production nationale. Et aux États-Unis, c'est pas compliqué. Ou c'est 1 million, ou c'est 40 millions. Et entre les deux, il n'y a rien. Bon. Et il y a peu de décideurs. Notre système est un système plus vertueux si tous les chaînes, tous les opérateurs de la chaîne ont conscience des responsabilités qu'ils ont entre les mains. Je veux dire par là que dès l'instant où, si vous faites un film, vous cherchez un accord avec Canal+, un accord éventuellement avec une chaîne de télévision, un accord avec une région, une coproduction internationale, une mécanique de vente à l'export, un distributeur, vous êtes dans une logique d'essayer de trouver, de fédérer autour d'un projet, à partir d'un coup de fil et de talent. À partir de ces éléments, vous essayez de fédérer des gens sur une idée que vous considérez comme une bonne idée. Bien. Et ça permet à une multitude de gens qui n'ont peut-être pas assez de capitaux propres, comme je dis tout à l'heure, mais qui n'ont pas non plus besoin d'avoir les moyens des majeures américaines. Et ça permet à une multitude de gens d'être éventuellement initiateurs. Je crois que la pluralité de la production est en partie due à l'importance des pré-achats et du préfinancement. Dans ce cas, Canal+ joue un rôle majeur parce qu'il est le premier préfinanceur du cinéma. Il préachète environ 125 films par an sur les 200 dont on parlait tout à l'heure. Et il les préachète sur des fourchettes de prix qui ne suffisent pas pour faire un film, mais qui sont une marge très importante pour faire ce film, surtout si vous rajoutez à Canal+, le Ciné+, c'est-à-dire la deuxième fenêtre payante. Donc, la mécanique de montage financier, elle se fait pour les films, avec éventuellement l'avance sur recette, une région, avec un problème, c'est que le plafonnement des publics, qui est aujourd'hui autorisé par l'Europe, c'est 60% pour les premiers et deuxièmes films du budget. Et donc, on a quelque part quelque chose de malsain, c'est-à-dire qu'on a une règle qui impose un plafonnement de 60% des aides publiques, ce qui fait qu'un film d'1 million trouve au mieux 600 000 € d'argent. Et comme il n'a pas trouvé le billet, de toute façon les 400 000 €, il a du mal à les trouver, qu'est-ce qui se passe? Eh bien concrètement, ils font le film avec 600 000 €. Et puis, soit ils réduisent l'ambition du film, soit ils laissent des dettes pour les fournisseurs, en particulier pour les laboratoires, soit ils font les deux à la fois. C'est concrètement comme ça que se passe un film d'1 million € qui est financé uniquement par 600 000 €. Et on a cette mécanique-là qui joue de façon systématique pour les aides publiques. À partir de cette démarche de tour de table, vous devez trouver un tour de table avec qui couvre l'essentiel de votre risque si vous êtes un producteur indépendant sans moyens, ou si vous êtes une entreprise comme la nôtre, comme Pathé, comme Gaumont, avec des moyens comme des gens comme Maraval, c'était Maraval, Wild Bunch, qui ont collecté des fonds, et vous avez à ce moment-là la capacité d'assumer les pertes. Et comme vous avez la capacité d'assumer les pertes, vous avez une quote-part de risque que vous pouvez prendre et garder. Et cette part de risque, elle peut conduire à une part de profit significative ou à une part ou une perte identifiée. Et voilà. Donc c'est ça la mécanique de ce métier. Et moi je tiens à défendre le préachat, qui est pour moi la base de la diversité de la production. Et l'effritement des chaînes télévisées et les historiques et de Canal est une mise en cause réelle de la diversité de l'initiative de production. Et ensuite, à ce titre, elle est un danger pour l'ensemble du secteur.